Hey, salut, ça va? Aujourd'hui, on va faire un truc ultra important. Aujourd'hui, on va classer les bruits de tournage. Je m'appelle Sandro De Carlo d'Arsa, je suis photographe, réalisateur, apprenti producteur, et ici, on parle de documentaire. Alors, pas les caméras. Vous trouverez ça partout sur YouTube. Pareil pour les optiques. En plus, honnêtement, j'ai pas le courage de faire une journée de bande test, ou même 3 jours de bande test pour tout tester. J'ai une vie. Enfin, j'essaye à peu près d'avoir une vie. Donc aujourd'hui, on teste et on classe des bruits. Ouais, je sais, c'est con, mais comme le dit le titre, et puisque de toute façon t'as déjà cliqué, le 5e va te surprendre. Alors il y a des sons qui te donnent envie de continuer à filmer, et même parfois de faire un film. Et puis il y en a d'autres, et à l'inverse, ça mérite clairement la prison. Donc dans cette vidéo, on va faire une tier list 100% subjective des sons, plus ou moins débiles, qu'on trouve et qu'on croise quand on fait un documentaire. Du bruit qui te fait aimer ton métier, au bruit qui te détruit ton interview complètement et que tu peux plus jamais utiliser. Donc cette vidéo, elle sera quelque part entre l'ASMR et les enfers. Si tu peux écouter ça avec un casque ou avec des écouteurs, c'est encore mieux, ou pire, enfin je sais pas, on verra. Et puis il y a quand même une règle du jeu, parce que sinon c'est évident que ça va chipoter dans les commentaires. Enfin si vous laissez des commentaires, parce que pour l'instant il n'y a pas grand monde qui laisse des commentaires, on n'a pas beaucoup de vues, c'est le début, tu vois, la chaîne elle démarre, enfin venez, c'est sympa, je veux dire, il y a une bonne ambiance. Je classe avec 4 critères ultra scientifiques. Nope. Est-ce que ça raconte quelque chose tout seul? Le son, il est intéressant. Est-ce que le son est propre? Est-ce qu'il est mixable, sans qu'on pleure? Est-ce que ça met une émotion? Ou est-ce que ça te sort totalement du film? Et là, c'est rédhibitoire, qui est un mot compliqué. Est-ce que ça te donne envie de tourner? Ou est-ce que ça te donne envie de changer de métier? Petit rappel quand même au cas où, en documentaire, le son c'est pas juste « j'ai capté un truc ». C'est vraiment l'air du lieu, c'est la présence. C'est la preuve de « j'y étais, il s'est passé un truc et c'est quand même pas mal ». Allez, je mets les sons et on va voir un peu ce que ça donne. Le haut du panier, le max du max. La pluie douce sur la tôle. Ah ça c'est pas mal, ça c'est très agréable. Ah on a aussi le café qui coule, ouais, ça j'aime bien aussi, ouais. Les pages d'un livre qui se tournent, oui, tu l'as souvent dans le documentaire historique, tu l'as souvent dans le documentaire politique. C'est propre, c'est régulier, c'est lisible. Celui ou celle qui fera ton mixage va vraiment te remercier, puisque ce sont en général des sons très clairs, très doux, très agréables. C'est des choses qu'on connaît tous par cœur. En petit bonus, on va rajouter le feu qui crépite. Alors pas le gros barbecue pour l'apéro, hein. Celui-là on va le garder pour plus tard, ou même on le mettra jamais. Ensuite il y a le plancher qui grince, un peu, hein, quand quelqu'un va se lever, quand c'est une vieille maison, quand c'est un vieil appart parisien. Celui-là il est bien, parce que celui-là il te pose une ambiance. Et puis après il y a un silence habité, juste par une petite respiration. Un petit frottement de tissu. Ça, c'est vraiment de l'ASMR, mais au final, celui-là, il est quand même pas désagréable. Il rapporte une petite touche feutrée à un personnage. Mais attention, il faut que ce soit contrôlé, parce que sinon, c'est dégueulasse. On commence à savoir un peu où on en est. On commence même à savoir un peu où on est. Ça, c'est l'ambiance du marché. Ça, ouais. Celui-là, il se passe quelque chose. Celui-là, t'es déjà un peu embarqué ailleurs. Pas forcément loin de chez toi, mais en tout cas, t'es en dehors de chez toi. Ouais, celui-là aussi, il est bien. Les bruits de pas dans une petite rue. Là, il se passe un truc. Là, tu suis quelqu'un, ou au contraire, t'es suivi. Ou en tout cas, il se passe aussi quelque chose. Là, t'es en dehors de chez toi, ça c'est clair. Ou alors, t'as un très grand appart. Le petit vent dans les feuilles des arbres, ouais, il est pas mal aussi. Il fait un peu le square, ou alors au contraire, la grande nature. Si t'en rajoutes plusieurs et que tu les cumules comme ça par strates. Là, tu vas te rapprocher, tu vas complètement te connecter avec un truc qui va être beaucoup plus un autre univers, l'univers des enfants, l'univers un peu plus naïf. C'est la vie. C'est très organique. Tu laisses un gamin hurler dans ton micro pendant 3 minutes, ton spectateur, il va te détester. Et celui ou celle qui va faire ton mix, il va aussi te détester, et en plus de ça, il va baisser à moins quelques dB, parce que personne ne peut gérer ça, quoi. C'est là surtout que tu comprends un truc. Dans un docu, tu vas cadrer avec tes oreilles.
c'est le son qui va te dire où tu es. Tu peux être dans un endroit magnifique, si ça sonne comme dans une cantine, ton film, ça devient une cantine. C'est triste, mais globalement, le son, c'est quand même un sacré truc. Ça, c'est le trafic un peu lointain, là, dans une ville un peu bien saturée. Il y a du monde. Et là, il y a quand même un sacré paquet de monde. Ouais, ça dit des trucs, hein. Ouais, la gare aussi, ça raconte plein de choses. On a le voyage qui est très cliché, mais on a aussi le transport, on a le mouvement, on a l'idée de changement, on a plein de choses. On raconte plein de trucs avec juste le bruit d'une gare. Ça, c'est le vent extrêmement fort qui fait saturer le micro, même quand t'as le chat mort qui est dessus, là, tu sais, l'espèce de grosse moumoute, qui a sûrement un nom, mais je sais pas comment ça s'appelle. Attention à pas confondre ce vrai vent, entre guillemets, et le vent léger que t'as juste mal enregistré, parce que globalement, tu fais tout péter, tout sature. Là, c'est pas du vent, hein, c'est juste toi qui souffres. Et puis en plus, c'est pas beau. Tu perds toutes les informations et tu sais plus où t'es, t'as juste de la saturation. Mais là, avec ce qu'on vient d'écouter, c'est pas mal, tu vois, ça pose un décor directement, tu sais un peu où t'es, t'as une ambiance. On n'est pas là pour s'installer, mais globalement, on va raconter des trucs. Ouais, puis c'est aussi super utile pour faire des montages par accumulation ou répétition. Tu vas mettre les sons les uns après les autres avec des coupes franches. Tu appuies sur les variétés, la répétition, la quantité, et là tu vas te rendre compte que waouh, il se passe beaucoup de trucs dans ton montage. Bon, globalement, c'est un peu le pain blanc du son, tu vois. C'est pas incroyable, mais c'est toujours là, c'est utile. T'en serviras toujours quelque part, et surtout, globalement, on les connaît déjà ces sons. On les tolère, même s'ils sont pas tout à fait parfaits. On est un peu trop bien, donc là je vais mettre les sons qui font fuir, mais les sons dégueulasses. Ceux-là, ils sont absolument insupportables. Par exemple, hein, celui qu'on connaît tous par cœur, c'est le micro qui va frotter sur le manteau. Ça, c'est atroce. Après, t'as aussi les doigts qui vont tapoter sur la perche. Tu veux jamais les entendre, tu veux pas qu'ils existent. Il y a aussi les bagues qui cliquettent, ils font un petit cliquetis. J'ai pas de bague, hein. Allez voir les trucs de Clément Viktorovitch pour ça, moi j'en ai pas, mais globalement vous avez l'idée, l'espèce de truc où ça tapote toujours sur un bruit très froid, très métallique, soit ça tape sur quelque chose, soit elles se tapent entre elles. Oh. Et puis il y a aussi le câble hein, qui vit sa vie contre une chaise, qui fait un ploc-ploc, ça donne à peu près ça. Celui-là, on veut pas le voir non plus, on veut pas l'entendre. Tout ça, c'est pas vraiment du documentaire. Tout ça, c'est plus des échecs techniques. Mais ça arrive, hein, je dis pas que ça arrive pas, au contraire, ça arrive beaucoup trop souvent. C'est un peu un tutoriel involontaire sur comment rappeler au spectateur qui regarde un tournage, et pas un film. Là, on va commencer à avoir des trucs qui commencent à être un peu désagréables. La clim. Tu sais très bien que si t'éteins la clim, ton personnage, il va fondre en pleine interview. Ou alors il va même te haïr pour toujours, ce qui est dommage, parce que tu veux l'aimer, ton personnage. Tu vas le revoir. Et en vrai, dans la plupart des cas où moi j'ai eu cette situation, j'ai pas pu couper la clim. On n'avait pas la télécommande, elle s'arrêtait pas, on savait pas comment l'arrêter, on n'avait pas le droit de l'arrêter, c'est aussi arrivé. Les néons qui buzzent, le truc qui fait espèce de... Tu le visualises tellement bien. Ils sont souvent dans des environnements où tu fais les interviews, parce que ce sont des bureaux, parce que ce sont des zones déjà un peu éclairées, parce que t'as pas le temps d'aller ailleurs, ou parce que c'est le seul endroit qui est disponible. On va un peu relativiser le truc, c'est que maintenant, on a des plugins absolument incroyables pour nettoyer toutes ces horreurs. Oui, sur ce genre de son-là, on peut dire, t'inquiète, on verra ça en post-prod, c'est la phrase maudite, hein, mais parfois elle est vraie. Le fond du panier, le son dégueulasse, la perceuse. La perceuse du voisin, celle qui est au fond du jardin alors que toi tu filmes ton plan sublime. Ou pire, le mec qui passe et qui fait juste du bruit. Toi t'étais tranquille, tu filmais ton truc, t'étais bien, je veux dire tu filmais, il y avait un beau cadre, c'était superbe, et puis là, il y a un mec qui passe et qui fait scrouch. Je le déteste, et alors que lui il fait que passer, c'est la vie. Mais il y a pire, t'es dans un pays lointain, t'es face à quelqu'un qui te raconte quelque chose, qui se livre, t'es dans un endroit un peu compliqué, t'as galéré à y arriver, la personne qui est là a un truc très important à dire, t'es dans un silence, t'as fait ta lumière, t'as fait tes trucs, ton cadre, t'interviews, ça se passe bien, et d'un coup... le frigo qui se déclenche alors que t'es en plein dans un témoignage incroyable. Ça m'est arrivé, je sais pas, 20 fois. Ces bruits-là, le problème, c'est que globalement, ils ont pas d'âme. Il n'y a aucune excuse esthétique pour les utiliser ou pour les respecter. Ils sont juste là pour te rappeler que l'univers a un humour quand même très particulier. Tu peux rien en faire, à part t'arrêter, soupirer un peu et relancer la question en espérant que la même personne te redonnera la même phrase, avec la même émotion. Et ça, si c'est pas un pro, globalement, c'est impossible à faire. Ça va vraiment dépendre du type de documentaire que tu fais. Si tu fais un documentaire sur de la finance ou des gens qui ont l'habitude de discuter et de raconter des choses en public,
il va pouvoir te le ressortir. Mais si tu racontes une histoire incroyable, la personne est là pour toi, avec toi, pour quelques minutes ou quelques heures, pour qu'elle te ressorte la même chose avec la même émotion, c'est impossible. Donc au final, ce magnifique bruit de frigo qui a démarré alors que tu n'avais rien demandé, a flingué ton témoignage. Ça arrive. Et là, tu découvres un truc magique. Le moment le plus fort, tu l'as. Mais il est sous un frigo. Et tu vas devoir vivre avec. C'est du documentaire, c'est pas de la fiction. Tu refais des choses, tu fais au mieux que tu peux, mais la réalité, des fois, elle est là. Je le mets en bonus, parce que c'est quand même une catégorie à part. C'est ceux qui sont pas sympas, que tu détestes, mais que globalement, tu les auras toute ta vie, parce qu'on vit avec. Ouais, les notifications de téléphone. Moi, j'ai pas de notifications sur mon téléphone, à part les appels et les SMS. Le reste, je n'en ai pas, parce que je déteste ça. Le téléphone qui vibre, évidemment, sur une petite table où tu es en train de filmer quelque chose, c'est très beau, très agréable. Il se passe un truc et... Là, il pique. Le bip du camion, le klaxon du camion qui est en marche derrière toi, là, qui fait un truc et qui fait des allers-retours pendant une petite minute, alors que toi, tu es en train de faire un plan magnifique. Cet oiseau était là, tu l'as vu, et puis il est parti. Et du coup, tu as un plan avec la nature, tout est bien, sauf ce klaxon qui est derrière et qui, lui, fait sa manœuvre. J'y ribosse, il n'y a rien contre lui, mais c'est comme ça. Globalement, ce ne sont pas des mauvais sons, c'est au-delà de ça. C'est un sabotage. Je vais juste filer 2 petites astuces qui peuvent sauver des vies, l'air de rien. C'est le silence du lieu. Avant les interviews, tu prends 20-30 secondes de rien. Juste l'air. Ça va te sauver au montage. Ça va te sauver au mix, parce que tu vas te rendre compte que ce bruit, ce son volé qui va être très propre, tu vas pouvoir l'utiliser dans plein d'endroits. Et t'as aussi, quand tu vas entendre un truc très beau, comme la pluie, des pas dans la rue, ou le café qui coule, ou un marché, tu prends 10 secondes et tu enregistres ça. Tu pourras t'en resservir dans le même film. Il va apporter une épaisseur, il va apporter une ambiance à ce que tu as filmé. Parce que lui, ce son, demain, c'est lui qui va faire respirer ta scène et qui va donner une ambiance complète à ton plan qui n'était pas si génial parce que globalement, on n'est pas toujours au top. En vrai, on déconne un peu, mais le son, c'est la moitié de ton documentaire. Peut-être même un peu plus. Imagine, tu peux filmer tout flou, en 720p, avec un iPhone de 2010, mais ça existe encore. Et si le fond est bon, globalement, la séquence, elle va vivre sa vie. Alors qu'à l'inverse, ça va être chaud, hein. Bon courage. Donc la prochaine fois que tu tournes une séquence, tu peux pas tout gérer, parce que globalement, c'est du documentaire. Tu fais au mieux que tu peux, et puis de toute façon, tu embrasses le réel, tu en as besoin. Écoute ce qui se passe autour, et demande-toi, est-ce que ce qui me dérange un peu, là, ce petit bruit, il est en haut de ma liste ou il est en bas de ma liste? Et ça peut peut-être te rassurer, ou au moins clarifier ce que tu peux en faire. Peut-être que tu peux le sauver, peut-être que tu en auras besoin plus tard. N'hésite pas à commenter avec tes anecdotes de son pourri. On en a tous eu, et parfois c'est surprenant, parfois c'est utile, un peu plus tard dans le film. Et surtout, dis-moi si je continue ce genre de classement débile dans une autre vidéo, parce qu'on peut faire la même chose pour une série, en parlant des sons, comme on l'a fait, mais des cadrages, des lieux, des lumières. On peut faire des tier lists de tout ce qui ruine un tournage. Merci beaucoup, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, un peu plus sérieuse peut-être. Allez, ciao.